à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du Bat Kit de chez OBS. Le Bat Kit se compose de la box Bat Mode et de l'atomiseur Damotank. C'est un ensemble compact et simple d'utilisation pour de la prise directe. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la Bat Mode, le Damotank, un tank Pyrex de remplacement pour le tank, un sachet avec des joints de remplacement et ici on le voit un adaptateur pour Drip Tip 510, une résistance de remplacement sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur, un manuel d'utilisation, un message de mise en garde et pour finir un câble micro USB pour pouvoir recharger la box, mais bien entendu nous vous conseillons d'utiliser un chargeur dédié externe mais il pourra également servir à upgrader le firmware de la box si la marque le désire. Au niveau du Damotank, il mesure une hauteur de 55 mm pour un diamètre de 25 mm, un poids approximatif de 50 grammes et il se compose d'un tank en Pyrex et d'une carcasse en stainless steel et d'une contenance de 5 ml. Au sommet, nous avons ici un Drip Tip 510, mais on le voit avec une petite collerette, donc on peut mettre l'adaptateur pour Drip Tip 510 en mettant le Drip Tip 510 de notre choix. Ensuite, on le voit ici, il y a une toute petite flèche. Ici, je vais pouvoir tirer comme ceci le top cap, ce qui va me laisser apparaître un cyclope afin de pouvoir remplir l'atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. À la base de l'ato, nous avons une connexion type 510, et ici, on le voit, on a une bague de réglage d'arrivée d'air qu'on pourra faire varier de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Elles sont au nombre de 2. Ici, je vais pouvoir saisir la base et la dévisser, ce qui va d'un côté me laisser apparaître la résistance, que je pourrais bien entendu saisir et dévisser pour effectuer son changement. Et de l'autre côté, le tank en Pyrex que je pourrais ici pousser pour désolidariser du top cap et effectuer son changement, ou éventuellement un nettoyage complet de l'atomiseur. Au niveau de la box, elle mesure une hauteur de 90 mm pour une largeur de 46 mm et une profondeur de 32 mm et un poids approximatif de 180 grammes. Elle est capable d'envoyer entre 7 et 218 watts et elle a les modes wattage et TC. Et elle accepte les résistances entre 0,1 et 2 ohms. En termes de contrôle de température, on pourra faire varier la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Au sommet de la box, nous avons ici une connexion type 510. En façade, on le voit ici, on a deux petits V qui sont tout simplement des LED. On a un écran, bouton plus, bouton moins. Et ici, la connexion micro USB. Derrière la box, on le voit, il y a une petite encoche. Je vais pouvoir la saisir et tirer. Ce qui nous laisse apparaître tout simplement le berceau des accumulateurs. Comme on peut le voir, on a ici des sigles. Donc, il y a un sens pour mettre ces accumulateurs. Sur la tranche, on le voit, on a un bouton Fire. Ici, je vais prendre des accumulateurs personnels que je vais mettre dans le bon sens. Et la box va démarrer. Et on le voit, la box démarre. Une fois la box démarrée, ici, je suis en mode watt. Comme on peut le voir, nous avons ici les watts que je pourrais régler à l'aide du bouton plus, du bouton moins. On a ici un petit N, on va le voir, il y a les fonctions normales, soft ou hard. Ensuite, nous avons ici les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Ici, nous avons la résistance, présentement 0 car je n'ai aucun atomiseur monté sur la box. Ici, nous avons le mode watt avec le verrouillage de la résistance, le nombre de puffs, le temps qu'on a mis pour faire son puff en secondes et ici les témoins de charge. Ici, je vais pouvoir cliquer 5 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir, ça me permet de locker ma box. Ensuite, je vais appuyer 3 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir, on rentre dans différents menus. Le premier, le menu Light, je reste appuyé sur le bouton Fire et ici, on peut le voir, on peut régler tout simplement quand est-ce que les LED vont être allumés. Là, je vais laisser les LED allumés tout le temps, je reste appuyé et ici, je vais pouvoir tout simplement choisir la couleur des LED. Je vais rester sur le bleu. Je valide à l'aide du bouton Fire et ça me sort des menus. Je retourne dans les menus. Le deuxième menu, le menu mode. Ici, je choisis le mode Watt. Je reste appuyé et comme on peut le voir, je vais pouvoir choisir entre soft, normal ou hard. Je me mets sur normal, je reste appuyé sur le bouton Fire et ça me valide la commande. Ensuite, je vais passer tout simplement ici en contrôle de température. Je reste appuyé. Il me demande quel contrôle de température je veux. Ici, je sélectionne Stainless Steel. Il va pouvoir ici me demander de régler les watts de départ. Je reste appuyé. Il me demande de vérifier le coefficient de chauffe de mon fil résistif et je me retrouve en contrôle de température. Troisième menu, le menu puff, je vais pouvoir tout simplement bloquer ma box avec un certain nombre de puffs. Le quatrième menu, les settings, c'est là où je vais pouvoir gérer le temps d'allumage de l'écran, les contrastes, bref, c'est là où je gère l'écran. Pour terminer, le dernier menu, le menu Power, je reste appuyé. Ici, on le voit, je peux allumer, mais elle est déjà allumée, ou éteindre la box. Je reste appuyé sur éteindre et ma box s'éteint. Ici, je vais imbiber l'atomiseur, nous allons remonter et nous allons tester. Nous voici donc avec le Bat Kit de chez OBS. On a imbibé l'atomiseur, on va revenir sur les résistances un petit peu plus tard.
J'ai la résistance appelée chez OBS la M2, préconisée entre 30 et 50 watts. On reviendra dessus après. Je suis réglé à 40 watts en prise directe et on teste ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien. On a un joli nuage de vapeur, mais pour le coup, ce n'est pas une vape très puissante. On va venir sur les résistances, vous allez comprendre pourquoi. Je l'ai dit, j'ai la résistance M2, donc tout simplement, si on regarde la résistance par-dessus, il y a un seul trou, donc en fait c'est un dual coil qui passe au même endroit. Et c'est vrai qu'on n'a pas quelque chose d'extrêmement puissant en termes de hit. La saveur est là, mais c'est pas quelque chose de très violent au bout. Je le rappelle, elle est préconisée entre 30 et 50 watts. En revanche, il y a la deuxième résistance qui est la résistance M6L où il y a 3 trous. Donc il y a 3 fois 2 coils, soit 6 coils au total, préconisés entre 40 et 80 watts. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui est assez puissant en bouche. En ce qui concerne la cible visée, tout simplement, là, vous l'aurez compris, c'est ceux qui aiment la vape en prise directe, soit tranquille, soit un petit peu énervé, mais avec cette box, on l'a vu, c'est très simple. On a eu l'habitude de voir pas mal de box avec beaucoup d'options. Là, on n'a que 2 options. C'est très simple d'utilisation, tout est affiché. Bref, c'est vraiment facile. Donc ça s'adresse aux vapoteurs qui veulent quelque chose de simple à comprendre, de performant pour de la vape en prise directe, soit tranquille, soit puissante. Voilà, ce sera tout pour le BAT Kit de chez OBS et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.